Salut et bienvenue. Alors, toujours avec Rhizome, et durant cette partie-là, on va se concentrer sur les outils et les fonctions groupes que Rhizome nous propose. Alors, ces fonctions-là, ça va nous permettre donc de grouper des éléments en parties et les mettre, par exemple, dans des endroits précis. Cela va nous permettre de bien gérer nos éléments de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus, on va dire, ordonnée. Alors, avant de continuer, on va utiliser ce modèle-là, un genre de lampadaire que je viens de finaliser actuellement. Donc, c'est une lampadaire classique que j'ai mis en vente sur des plateformes de vente. Je vais en profiter pour vous montrer même d'autres modèles. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un saut sur mes plateformes de vente. Ici, c'est sur ArtStation, il y a CG Trader ainsi que Sketchfab. Alors, n'hésitez pas de faire un saut, de liker, de laisser quelques commentaires et même si ça vous intéresse, de faire quelques achats. Donc, ce sera un encouragement pour moi de continuer de faire ce genre de tuto et aussi pour un gain de pain, bien sûr. Bon, donc on continue avec notre lampadaire ici sur les hommes et on va continuer à donner un exemple sur le thème de la vidéo qui est les groupes dans les hommes. Alors, on va commencer par donner un exemple. Pour cela, je vais sélectionner quelques éléments et pour créer un groupe, je vais appuyer sur ce bouton ici. Sinon, je peux appuyer directement le bouton G au clavier. Alors, un groupe s'affiche avec un cadre, avec deux labels. Un label pour afficher le nom du groupe et un autre ici pour sélectionner le contenu de ce groupe. Alors, si je veux sélectionner le contenu, je n'ai qu'à appuyer ici sur Content. Si je veux dissocier le groupe, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton ici ou raccourci clavier CTRL plus G. Groupe pour créer un groupe, CTRL G pour dissocier le groupe. Alors, je vais créer un groupe comme ça. Alors, sinon, cette label ici, Content, elle existe aussi dans la section UV, donc ici dans cet espace de travail UV. On peut sélectionner le contenu ici en appuyant directement sur ce bouton ici. La même chose ici, si on veut sélectionner le contenu ici de cette section UV, on n'a qu'à appuyer sur Content. Toujours avec les options de sélection, je vais ajouter un autre exemple, beaucoup plus pratique. Alors, si on veut sélectionner l'ensemble des éléments de la même géométrie, par exemple celle-là, je vais faire un double-clic sur les coordonnées avec le bouton central de la souris, le bouton de la scroll. Donc, un double-clic sur un seul élément pour sélectionner l'ensemble de la géométrie qu'il intègre. Par exemple, ça remplace le bouton ici. Par exemple, je vais refaire la sélection ici. Et si je vais cliquer ici, donc, ce sera la même chose. Alors, on revient sur les outils, ou plutôt les fonctions du groupe. Alors, un groupe s'affiche avec une couleur, et cette couleur va s'afficher aussi sur les bords des éléments qu'il intègre. Si je vais faire un autre groupe, par exemple, je vais appuyer sur G, une autre couleur va s'afficher avec un autre groupe, et cette couleur va s'intégrer, ou plutôt s'appliquer aussi sur les bords des éléments de ce groupe ici. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est les options d'affichage des outils groupes. Alors ici, c'est pour afficher et désactiver l'affichage des bords des éléments de la même couleur du groupe. Ici, c'est pour afficher ou le désactiver le cadre du groupe. Ici, c'est pour activer ou désactiver les deux labels, donc pour ce groupe ici, et là, c'est pour activer ou désactiver le bouton Content. Ce bouton ici, Content, s'applique aussi l'option des sections de nos tuiles, donc de nos coordonnées UV. Donc, si on va appuyer sur ce bouton ici, donc la même chose, ça va s'appliquer pour les groupes ainsi que pour les sections UV.
Alors, pour une bonne gestion des groupes ici dans Rhizome, on a aussi la possibilité de renommer les groupes en appuyant sur le nom du groupe ici, et le moment où on va appuyer sur ce bouton-là, donc l'option Rename va s'activer, et on peut donc entrer un nom du groupe, donc groupe 0, 0. Voilà. Maintenant, on a le groupe qui a changé de nom avec cette option-là. Ici, on peut sélectionner l'ensemble des groupes dans notre espace de travail. Donc, je vais appuyer sur G et on va appuyer sur ce bouton ici pour sélectionner l'ensemble des groupes dans notre espace de travail. Bon, maintenant on va passer à quelque chose de très important, c'est comment organiser les groupes dans nos espaces de travail. Alors pour commencer, on va faire un package et on va voir le résultat. Donc pour commencer, on va voir ce groupe-là. Donc on voit très bien que Rhizome a groupé tous les éléments qu'on a déjà définis au préalable. La même chose ici et là. Sauf que ici, on voit que Rhizome est là, même aussi. Donc ici, c'est beaucoup plus clair. On voit que Rhizome a intégré d'autres éléments. Donc la même chose ici. Donc d'autres éléments qui se sont intégrés dans la zone de ce groupe-là. Donc la zone de ce groupe-là, elle est définie par le cadre ici. Et Rhizome a intégré donc d'autres éléments qui ne font pas partie de ce groupe-là dans cette zone-là. Alors des fois, quand on veut faire un travail assez propre et assez bien ordonné pour se retrouver, donc au moment où on va faire de la texture ou pour peindre des éléments, par exemple, on essaie de regrouper des éléments qui font partie de la même géométrie dans un seul coin ici pour se retrouver au moment de cette opération-là. Ici, on voit que Rhizome a fait quelque chose qui rentre pas dans notre intérêt. Et pour cela, donc si on veut que Rhizome garde les groupes dans des zones bien précises, donc bien définies, on peut passer par l'option Outline. Donc si on veut activer cette option-là, donc on va sélectionner le groupe et on va appliquer ou activer l'option Outline. Comme ça, l'option Border va changer en Box. La même chose ici, Box, et la même chose ici. Je vais laisser ça border pour voir la différence. Et ensuite, on va faire un package. Alors, on voit maintenant le résultat que Rhizome a respecté mes instructions. C'est que le groupe ne doit pas contenir d'autres éléments externes. Alors, on a déjà expliqué le outline qui s'applique sur des éléments au préalable. Maintenant, on voit que l'option Outline peut s'appliquer aussi même pour le groupe. Maintenant, si on veut intégrer d'autres éléments, donc de manière volontaire, on veut intégrer un élément pour qu'il s'intègre à un groupe, il faut, par exemple, je vais choisir cet élément-là, je vais le déplacer, donc il faut qu'il soit dans le groupe, donc dans le cadre du groupe pour qu'on puisse l'intégrer. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur le plus ici pour qu'il soit intégré dans le groupe où il se trouve. Donc moi, on voit qu'il a changé de couleur pour dire qu'il fait partie de ce groupe ici. Je vais faire la même chose ici avec. Donc pour cela, il faut l'intégrer dans le groupe qu'on veut intégrer pour appuyer sur le plus ici. Si on veut, par exemple, retirer un élément du groupe, on doit tout d'abord le sélectionner et appliquer sur ce bouton ici pour le retirer. Sinon, si on va appuyer sur ce bouton ici, donc le bouton de End Group, ça va, on va dire, éclater le groupe pour dissocier les éléments. On va refaire la même chose, sélectionner cet élément-là, le placer sur le groupe et appuyer sur le plus pour l'intégrer. On va faire un package. On passe maintenant à un autre détail que je trouve aussi
très intéressant dans Rhizome. Donc, on va faire quelques sélections comme ça et on va les grouper. J'ai comme ça, CTRL-I pour sélectionner le reste des éléments. On va les écarter comme ça et on va désactiver le distribute comme ça pour rester sur les éléments, donc sur notre espace de travail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va redimensionner le quadrillage de mon groupe et faire un package. Donc, on va sélectionner le contenu de ce groupe-là et on va faire un package. Rhizome, donc, il a adapté donc, le contenu de ce groupe-là suivant le quadrillage que j'ai modifié. Je vais essayer d'accentuer un petit peu les dimensions pour voir la différence. Alors, Rhizome a adapté la disposition de mes éléments suivant le quadrillage le plus proche à mes modifications sur ce dernier-là. Alors, il faut savoir aussi que dans Rhizome, le groupe ou les groupes dans Rhizome sont connus sous deux entités, donc le quadrillage et le contenu du groupe. Donc, Rhizome définit le groupe comme une entité et le contenu du groupe, il est défini aussi comme une autre entité qui est à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, pour expliquer cela, je vais faire un packing de ce contenu ici, donc comme je l'avais déjà fait, et on va faire un package. Alors, Rhizome n'a pas appliqué la méthode qu'on a déjà habitude à voir avec les éléments, c'est que le moment où on va sélectionner un élément, on va faire un package. Rhizome va occuper cet espace-là, donc par cet élément-là pour maximiser donc l'occupation de mon espace de travail. Donc, avec le groupe, le moment où j'ai sélectionné le contenu, donc Rhizome a priorisé donc le quadrillage de mon groupe. Il a adapté mes éléments à l'intérieur du groupe en premier au quadrillage de mon groupe et il a ignoré donc mon espace de travail. Donc, il n'a pas fait la même chose que je viens de faire maintenant avec cet élément-là. Donc, on va refaire la même chose. Alors, Rhizome a adapté mes éléments suivant le quadrillage et il a ignoré mon espace de travail. Donc, il n'a pas adapté l'ensemble de mes éléments ici suivant le quadrillage de mon espace de travail. Mais si je vais sélectionner le groupe, donc le groupe ici, qui est le quadrillage, donc si je vais le sélectionner et on va faire un package, donc c'est comme s'il va faire la même chose avec cet élément-là, c'est qu'il va considérer que l'entité, donc groupe, c'est elle qui doit s'adapter à la hiérarchie donc supérieure qui est le quadrillage de mon espace de travail. Donc, en premier, si on va sélectionner les éléments qui sont à l'intérieur de mon groupe là, ils vont s'adapter suivant le quadrillage de mon groupe. Et si je vais monter donc d'un degré qui veut dire sélectionner le groupe en entier, donc Rhizome va sélectionner l'ensemble pour les adapter à mon espace de travail. Comme ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va dissocier ce groupe-là. On va les resizer comme ça, donc les redimensionner à leur état initial et on va faire un package. Bon, j'ai obligé de faire distribute, donc comme ça, et on va faire un package. Voilà. Donc maintenant, on revient à notre état initial. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va créer un groupe à partir de ces éléments-là, donc groupe, et on va créer aussi un autre groupe. Plutôt, on peut créer donc après une autre sélection à l'intérieur de ce groupe-là
on peut créer un autre groupe qui est à l'intérieur de ce groupe-là et on va appuyer sur G. Alors maintenant, le groupe ici, c'est celui qui a l'ensemble des éléments sélectionnés ainsi que le deuxième groupe que je viens de créer parce qu'il était déjà donc inclus à la première sélection. Alors si je vais faire un déplacement ou plutôt sélectionner le contenu, Rhizome, donc je vais sélectionner le contenu, Rhizome va sélectionner le groupe avec le deuxième groupe que je viens de sélectionner. Alors ici, la hiérarchie, c'est que ce groupe-là, il est à l'intérieur du premier groupe et il va subir donc les mêmes règles. Si je vais faire un package, Rhizome va adapter mon package à l'encadrement de ce deuxième groupe que je viens de créer. Et si je vais appliquer aussi un outline, ici à l'intérieur de ce groupe-là, il va appliquer la même chose. C'est que voilà. Donc, ce groupe-là, il est, on va dire, redéfini. Est-ce que les éléments de ce groupe-là doivent contenir que les éléments de ce groupe-là. Donc, pas d'éléments extérieurs, même s'ils font partie du groupe supérieur. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais dissocier ces groupes-là. Donc, CTRL-G, voilà, comme ça. Et je vais sélectionner les éléments. Par exemple, on va sélectionner quelques éléments. Ces éléments, ainsi que ces éléments. On va les couper. On va ajouter ça et ça. Voilà. Donc, des éléments de petite taille. Voilà. Donc, je vais sélectionner ces éléments-là et on va appuyer sur G pour les grouper. Faire un package. Alors, Rhizome a regroupé mes éléments et il a, on va dire, dispatché les autres sur le reste de mon espace. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner le groupe et je vais le déplacer, par exemple, dans le coin ici. Bon, option. Donc, si je veux faire un genre d'accrochage, donc magnétiser le contenu avec la marge ici, je n'ai qu'à activer marge snap ici, donc grid and snap. Donc, c'est pour activer les options d'accrochage. Comme ça, on peut régler le groupe à ne pas dépasser donc la marge définie. Alors maintenant, j'ai déplacé mon groupe ici et si je veux que mon groupe doit être fixé dans cet endroit-là et ne doit pas donc à subir les nouvelles calculs d'algorithmes de repositionnement en termes de packing, je n'ai qu'à les figer. Donc, on va figer ces éléments-là pour qu'ils soient donc fixes à cet endroit. Donc, pour cela, on va les lock, on va les cadenasser comme ça. Et le moment où on va activer cette option-là, les éléments vont se transformer en couleur noire. Et cela veut dire que les éléments sont, on va dire, fixes à cet endroit, ils sont gelés et ils ne vont pas subir de modifications par d'autres algorithmes de calcul. Alors, si je vais faire... Alors, ça ressemble aussi aux options d'épinglement ici que j'avais définies par vertex, mais ici, c'est par élément. Donc, ici, on va faire un package. Et là, on voit très très bien que Rhizome a laissé ces éléments-là donc figés à cet endroit-là et il a donc retravaillé les repositionnements des autres éléments pour qu'ils s'adaptent au reste de mon espace de travail. Alors, si je veux libérer ce groupe-là, donc je dois tout d'abord le sélectionner et ensuite appuyer sur le même bouton ici pour le libérer.
Maintenant, on a une autre option, c'est l'option Lock Frame. Alors, Lock It Frame. Ici, ce ne sera pas le contenu du groupe qui sera, donc, on va dire, figé ou gelé, mais plutôt c'est l'encadrement du groupe qui sera donc mis en noir, comme on le voit ici. Donc, il est bloqué, on va dire fermé, donc lock. Donc, on l'a gelé. Alors, à ce moment-là, si on va faire un package, le contenu peut subir des modifications du package, mais ce sera à l'intérieur. On va dire la zone de travail de ce groupe-là reste limitée à cette zone ici, donc de l'encadrement de ce groupe ici. Je vais sélectionner ce groupe ici, donc. Et pour libérer encore le cadrement de ce groupe-là, on n'a qu'à appuyer sur ce bouton ici. Alors, le Lock-It Frame ici, c'est aussi un moyen de redimensionnement de nos éléments de ce groupe ici. Parce que le Lock-It Frame, maintenant, c'est les éléments qui l'intègrent, donc les éléments à l'intérieur, vont se redimensionner suivant la forme que je vais définir, ou plutôt suivant la forme que l'utilisateur va définir. Alors, pour donner un exemple, je vais redimensionner la forme de ce groupe-là, donc le quadrillage de ce groupe ici, et on va faire un package. On voit ici, je vais refaire le package, on voit ici que Rhizome a redimensionné. Maintenant, on remarque l'intégration de d'autres éléments qui s'intègrent dans notre groupe et on va faire un package. Alors, on voit que Rhizome a redimensionné nos éléments suivant les dimensions de la forme qu'on a choisie. On peut donc redimensionner ce groupe-là à une forme encore plus petite. Et là, on voit que Rhizome ignore les instructions qu'on a définies ici et il va appliquer les dimensions de la forme qu'on a appliquée sur ce groupe ici. Une autre option, c'est le Lock It Shape. Ici, c'est comme si, donc on va sélectionner le groupe et on va appliquer le Lock It Shape ici. Lock It Shape, ça, c'est comme si on va transformer le groupe, donc le groupe avec ses éléments à l'intérieur, comme s'ils vont devenir une seule entité, comme si c'était un seul élément. Alors, le moment où on va faire un package, il ne va pas se contenter de garder la position de cet élément-là ici. Donc, le moment où on va faire un package, il va donc on va dire faire la même distribution comme si c'était un autre élément, il va le repositionner encore une fois dans notre espace de travail. On passe maintenant à l'option suivante, donc un petit rappel. Des fois, quand on veut affecter la même texture au même élément donc, qui se répète, par exemple, comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente qui parle sur les outils de sélection, donc par exemple, les feuilles d'un arbre ou une végétation par exemple, là on va affecter la même texture sur plusieurs feuilles. Par exemple ici, on a un seul élément donc, qui est répétitif sur l'ensemble de cette lampadaire que je veux affecter la même texture. Donc pour cela, je dois, on va dire, grouper l'ensemble de ces éléments-là sur une seule zone de texture ici pour avoir les mêmes textures. Donc pour cela, on a déjà vu qu'on peut sélectionner l'ensemble de ces éléments-là de manière automatique. Donc on va aller sur Topo Copy Stick. Donc, je vais juste faire ça rapidement. Et Rhizome va grouper donc l'ensemble de ces éléments-là dans un seul groupe qui va prendre les mêmes coordonnées sur mes textures. Comme ça. Donc ça, c'est juste un rappel. Alors, cette option ici, elle est réservée qu'aux éléments similaires, mais des fois, quand on a des éléments qui ne se ressemblent pas, mais on veut attentionnellement les
affecter les mêmes textures. Par exemple, si je vais sélectionner, par exemple, on va choisir cet élément ici et un autre élément ici, ou plutôt celui-là, comme ça. Donc, je vais choisir ces deux éléments. Alors, même s'ils ne sont pas similaires, mais je veux affecter la même texture à ces éléments-là parce que c'est des éléments qui sont moins visibles et au moment où on va les laisser donc libres dans mon espace de travail, ils vont occuper plus d'espace. Donc, pour optimiser mon espace de travail, je vais les chevaucher donc l'un sur l'autre pour avoir les mêmes textures et optimiser mon espace de travail. Pour cela, je vais les aligner rapidement, comme ça et comme ça. Ce que je vais faire, je vais sélectionner que ces deux éléments-là. Et ce que je vais faire, je vais appuyer sur ce bouton-là pour grouper tous les, on va dire, les éléments qui se chevauchent. Donc ici, Rhizome va sélectionner Detect Overlapped Island, donc détecter les éléments qui se chevauchent. Donc, le moment où je vais appliquer sur ce bouton-là, bon, ici, c'est les éléments que j'ai déjà créés au préalable. Ce sont sélectionnés de manière automatique parce que c'est des éléments, on va dire, similaires. Mais là, ce ne sont pas des éléments similaires, mais je vais les détecter parce que je les ai regroupés manuellement par les outils d'alignement. Alors, je vais sélectionner ces éléments-là à partir de cette option-là. Mais au moment où je vais les grouper maintenant, et je vais faire un package, Rhizome va rester toujours à sélectionner ces deux éléments dans le même groupe, mais ils ne vont pas se chevaucher. Alors, pour garder ce chevauchement dans Rhizome, donc pratiquement la même chose qu'ici, alors je vais annuler cette opération-là, je vais sélectionner ce groupe-là et je vais activer, donc ici, stack, comme ça, Rhizome va définir cette option-là comme si ce sont des éléments que j'ai appliqué la même option, donc Stake and Group dans ce menu ici. Alors, même si c'est des éléments qui ne se ressemblent pas, ils ne sont pas similaires, ils ont donc eu la même opération que j'ai fait ici avec les éléments similaires. Alors, je vais faire un package et on va avoir pratiquement la même chose qu'ici. Donc, la différence entre l'option Stake and Group ici et Stake ici, c'est que ici on peut l'appliquer même sur des éléments qui ne sont pas similaires et ici c'est forcément donc des éléments similaires qu'on doit les regrouper dans un seul groupe.